Allez, c'est parti, c'est le week-end. Je vais vous faire mon petit planning des matchs à regarder pour ce week-end. C'est un week-end compatible dans le sens où vous terminez un match, vous pouvez en enchaîner un autre. Si jamais vous n'avez rien à faire un après-midi, il y a des choses à regarder et il y a des choses qui vont être très sympas ce week-end. Donc c'est parti pour le petit planning du week-end. On commence ce week-end avec un match très intéressant à regarder. C'est le Liverpool-Everton. Évidemment le derby de Liverpool entre deux équipes qui fonctionnent malgré tout plutôt pas mal sur ce début de saison puisque Liverpool est premier évidemment avec 4 victoires, mais un Everton qui pour l'instant commence très bien son championnat aussi avec 7 points avec 2 victoires et un match nul et une défaite. Donc c'est un derby de Liverpool qui va être très intéressant à regarder, notamment avec la perte de Liverpool de gagner 3-2 contre l'Atlético cette semaine. Ça nous a un petit peu hypé, on a revu un Salah bon, on a vu un Wirtz pas trop mauvais, on a vu les débuts d'Alexander Isak. Donc ce match Liverpool-Everton est le premier match à regarder. À la suite de ce Liverpool-Everton, vous pouvez enchaîner. Alors il y a un petit moment d'attente. Vous pouvez regarder un petit Bayern sur l'après-midi, puisque Bayern se déplace à Hoffenheim. C'est un match généralement où il y a des buts. Donc si vous voulez voir des buts, vous pouvez aller sur ce match-là. Sinon, si vous n'avez pas vraiment le temps, vous pouvez attendre 17h. Avec 17h, le derby entre Nantes et Rennes. Derby qui pour l'instant est plutôt à sens unique sur les derniers matchs puisqu'on peut le voir directement entre les deux équipes. On a un 3-2 contre Rennes, un 2-1 pour Rennes aussi, une victoire nantaise, une victoire rennaise. Sur les dernières confrontations, on a beaucoup de victoires contre Nantes. À la limite, ce que je vous propose, c'est que au vu de ce qui se passe à 17h, vous pouvez très bien regarder la première mi-temps, donc jusqu'à 17h, normalement 45. Vous allez voir un petit peu de but. Vous reprenez la deuxième mi-temps à 18h jusqu'à 18h30 parce que voilà, vous aurez vu la globalité du match et vous aurez vu que Nantes c'est compliqué dans le jeu, que Rennes ça propose du jeu, mais peut-être qu'ils auront déjà un carton rouge et que ça sera compliqué pour la fin de match. Mais voilà, vous regardez jusqu'à 18h30, normalement le global du match sera fait et vous pourrez tout de suite switcher avec un petit Manchester United-Chelsea à 18h30. Deux équipes qui restent sur une défaite puisque Chelsea a perdu à Munich cette semaine où ils sont fait un petit peu complètement dépasser, ça bougeait un petit peu de partout. L'avantage c'est que là avec Manchester United ça va beaucoup moins bouger et ça va être beaucoup plus simple avec un milieu de terrain qui est forcément tout le temps en déficit. Une équipe de Manchester United qui a beaucoup de mal à tourner, qui a pris 3-0 contre Manchester City le week-end passé, qui doit se rattraper, qui retrouve son public, qui reçoit un Chelsea qui a perdu cette semaine. Un petit peu fatigué forcément aussi Chelsea. Un match où voilà, on espère voir des buts comme on l'a vu à chaque fois avec United. Donc je pense qu'on verra encore des buts contre un Chelsea qui veut aussi se rattraper et essayer de continuer son bon début de saison, parce que 2 victoires, 2 nuls, ça reste acceptable en première ligue, même si on a vu que le Liverpool a pris un petit peu la tangente. Chelsea doit continuer dans ce sens-là et doit battre un petit Manchester United qui commence à être un petit peu en crise. Si jamais ils perdent contre Chelsea, je pense qu'Amorim ne fera pas long feu. Et évidemment, ce samedi, on le termine au nord. On a un Lens-Lille, le derby du Nord, entre deux équipes qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont très intéressantes sur le début de saison. Ces deux équipes qui proposent beaucoup de jeux, beaucoup de proposition offensive. On a une équipe de Lille qui a fait 3 victoires et un match nul contre Brest sur la première journée. Et une équipe de Lens, malheureusement, qui a affronté Lyon et le PSG qui a fait 2 défaites, mais qui reste aussi sur 2 victoires également. Pierre Sage contre Bruno Genesio, un duel d'entraîneurs qui est très intéressant. On va juste regarder les matchs, les dernières fois, ce qui s'est passé entre les deux équipes. Une victoire 1-0 contre Lille, une victoire 2-0 de Lille, une victoire 2-1 de Lille, un match nul, victoire de Lille, victoire de Lens. Et à la suite de ce match-là, vous pourrez aller doucement vous coucher pour ce samedi, puisque le samedi sera terminé et vous aurez déjà fait une bonne journée. Le dimanche, attention, ne faites pas la fête trop tard, puisque dès midi et demi, vous avez un petit derby de Rome. Lazio-Roma, attention, une équipe de la Lazio qui commence pas très bien son championnat, de défaites, une victoire. La Roma de Gasperini qui par contre fonctionne un petit peu mieux, 2 victoires, une petite surprise le week-end dernier contre le Torino. Un derby de Rome qui va être très intensif, qui va être très chaud, bien évidemment, c'est toujours très chaud. 2 équipes très suivies et un derby romain qui pour l'instant, pour les dernières confrontations, penche un petit peu plus du côté de la Roma. Est-ce que le Gasperini va réussir à mettre l'intensité qu'il faut pour gagner contre la Lazio à la Lazio, même si ça reste dans la même ville. À voir. En tout cas, match à midi et demi à suivre sur DAZN directement, bien évidemment. À 15h, vous avez plusieurs choix. C'est selon votre sensibilité. Moi, personnellement, ma sensibilité va plus partir en France puisqu'il y a un petit Paris-Strasbourg. Paris FC Strasbourg, c'est quand même 2 équipes qui proposent du jeu, qui proposent beaucoup de
combinaison. Et ce petit PFC Strasbourg, bah, il a un petit goût d'équipe un petit peu fraîche, quoi, de première de Ligue 1. Alors le problème, c'est toujours de jouer à 15h, c'est toujours un petit peu compliqué pour les équipes françaises. Il fait toujours un petit peu chaud à 15h. Bon, Rennes arrive bientôt au mois d'octobre, donc il fait un petit peu moins chaud, mais quand même. Donc à 15h, vous pouvez regarder un petit PFC Strasbourg. Si votre sensibilité est un petit peu plus en Angleterre, en première ligue, je peux le comprendre, j'aime beaucoup la première ligue. Vous avez un petit Bournemouth Newcastle, qui va être très intéressant, puisque vous avez un Newcastle qui va être totalement cramoise de ce qu'ils ont fait contre le Barça jeudi. Et en face, vous avez une équipe de Bournemouth qui est une équipe qui fonctionne très bien. Une première défaite contre Liverpool, et après c'est 3 victoires. 3 victoires, notamment une victoire contre Brighton, contre Tottenham et contre les Wolves. Donc une équipe de Bournemouth qui prend un petit peu le pas de ce qu'ils avaient fait l'an passé. Une très bonne saison. Là, ils démarrent très très bien. Ils ont la chance de jouer un Newcastle qui va être fatigué. Donc ça peut être un match parallèle au petit PFC Strasbourg que vous pouvez regarder. On enchaîne avec le match de 17h30, bien évidemment. Et là, par contre, je vous emmène en Angleterre. Je vous laisse pas en France. Un petit Monaco-Metz? Non, pas forcément. Auxerre-Toulouse? Non, pas forcément. Un petit Le Havre-Lorient? Bon, bah en face, c'est Arsenal City, quoi. Donc, un petit Arsenal City, deux équipes qui ont joué cette semaine en plus, deux équipes qui ont gagné 2-0 leur match cette semaine aussi. Arsenal qui était parti en Espagne à San Mamés, et City qui était chez eux contre le Napoli, le champion d'Italie, et qui a réussi à gagner 2-0. C'est un petit peu l'évaluation de début de saison. Arsenal a déjà joué Liverpool, a perdu. Ils reçoivent City. Un City qu'on a du mal à jauger entre le fait que, bah, par exemple, il gagne contre le Napoli, mais à 11 contre 10, 2-0. Est-ce que ce City est aussi fort que les années précédentes? Je parle pas forcément de l'année dernière. Est-ce que ce City est redevenu fort? Et bah, j'ai envie de le voir du coup sur ce match-là de 17h30. En fait, il y a pour moi beaucoup de révélations qui vont ressortir de ce match-là entre Arsenal et City. J'espère voir une meilleure intensité et beaucoup plus de libération de la part des joueurs et des entraîneurs sur ce match-là pour qu'on ait un match qui nous en mette plein les yeux en fait. Parce que le Liverpool-Arsenal, bah, on a vu que c'était très tactique, très serré et que finalement Slot a pris un peu plus de risques en deuxième mi-temps pour débloquer un petit peu tout ça, mais on est quand même resté sur un match assez terne en termes d'occasion, etc. Donc j'espère que ce Arsenal City sera beaucoup plus amené de manière à ce qu'il y ait de la libération et qu'on puisse voir du jeu, des buts, des occasions, des frappes, et qu'on puisse kiffer un match de première ligue. Voilà. Donc c'est le match de 17h30, c'est le troisième match de cette journée, avant évidemment de vous mettre en appétit, évidemment en France, pour le petit Classico Marseille PSG, le Classico qui se déroule au stade Vélodrome. Une équipe de Marseille forte à domicile, moins bonne à l'extérieur, reçoit cette fois-ci le PSG. Un PSG qu'on a vu très fort cette semaine contre l'Atalanta, 4-0, pas de cadeau. Et l'équipe de Marseille qui a fait un bon match, mine de rien, à Madrid, qui a impressionné un petit peu le Real de Madrid par les capacités qu'ils avaient. Il y a un effectif de Marseille qui est conséquent avec l'arrivée, ils ont pu, avec la fin du mercato, ils ont pu mettre ça en place contre Lorient, validé contre Lorient, match contre le Real, validé contre le Real parce que mine de rien tu fais un bon match. Est-ce que là c'est peut-être pas le moment depuis des années, puisque ça fait des années que tu n'as pas gagné contre le PSG, ça fait des années que tu n'as pas réussi à rivaliser avec le PSG. Est-ce que cette année-là, c'est la bonne? La question se pose. On sera tous devant la télé, évidemment, dimanche soir pour voir ça. La confrontation entre le Dauphin et le vainqueur de la Ligue 1 l'année passée. Un match très intéressant, un match qui va être chaud. J'espère qu'il y aura de l'intensité autant dans les duels que dans le jeu, que dans les propositions tactiques et techniques. Et voilà comment clôturer ce dimanche, ce week-end, avec un très beau match entre un classico de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les matchs que vous voulez regarder ce week-end, les matchs qui vous intéressent. Et puis évidemment, on se retrouve lundi pour un petit débrief de ce classico, je pense. Ciao!